Mesdames et messieurs, chers participants, bonjour. Je suis Prisca Ngoran, doctorante à l'UFR Biosciences à l'Université Félix Houphouët-Boigny. C'est un honneur pour nous de vous présenter ce résultat issu de nos travaux de recherche intitulés Dynamique spatio-temporelle du peuplement d'oiseaux migrateurs du lac de Biot. Pour permettre de mieux suivre notre exposé, nous vous proposons le plan ci présenté. Pour situer le cadre de cette étude, nous pouvons dire qu'à l'échelle mondiale, la diversité biologique connaît une baisse drastique, essentiellement imputable aux activités humaines et au changement climatique. En Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, l'érosion de la biodiversité est principalement due à la pression agraire. Les zones humides, malgré leur fort potentiel en termes de diversité biologique et de services écosystémiques, n'échappent malheureusement pas à ce phénomène. En effet, l'accroissement de la population et les efforts visant à accroître la sécurité alimentaire font grimper la pression sur les zones humides qui connaissent une baisse de leur superficie de l'ordre de 64 à 71% à l'échelle mondiale, avec pour corollaire des impacts néfastes sur la faune, la flore et aux services écosystémiques fournis par celle-ci. Cette situation constitue une préoccupation majeure dans la mesure où de nombreux oiseaux d'eau, notamment les oiseaux d'eau migrateurs, les utilisent comme habitat pour tout ou une partie de leur cycle de vie. Ces oiseaux sont donc étroitement liés aux zones humides et constituent des indicateurs biologiques de la qualité et de l'état de conservation de celles-ci. Cette étude sur les oiseaux d'eau migrateurs du lac de Biot intégrés au parc national de Taï vise à déterminer les périodes de présence de ces espèces sur le site en vue d'une meilleure gestion de leur population. De ce qui précède se pose la problématique suivante. Quel est l'état des lieux des oiseaux d'eau du lac de Biot de la portion intégrée au parc national de Taï? Pour répondre à cette problématique, nous sommes fixés comme objectif général de connaître la dynamique des oiseaux d'eau migrateurs dans la portion du lac de Biot intégrée au parc national de Taï. Il s'agit spécifiquement de déterminer la composition spécifique des oiseaux d'eau migrateurs du site, d'étudier la variation temporelle des oiseaux d'eau migrateurs du site et d'établir la phénologie des différents groupes de migrateurs sur la portion du lac de Biot intégrée au parc national de Taï. Les hypothèses sous-entendant la présente étude sont: la portion du lac de Biot intégrée au parc national de Taï est un site d'accueil des oiseaux d'eau migrateurs. L'effectif des espèces migratrices sur le site varie en fonction des mois et du niveau d'eau du lac. Dans quel milieu avons-nous effectué cette étude? La présente étude s'est déroulée sur le lac de Biot dans la partie intégrée au parc national de Taï. Ce parc constitue la plus grande forêt tropicale sous protection en Afrique de l'Ouest. Le site borde la partie nord du parc et bénéficie d'un climat de type subéquatorial à 4 saisons. La pêche constitue la principale activité anthropique du site. À présent, le matériel et les méthodes qui ont servi au cours de cette étude. Le matériel biologique de cette étude est représenté par la population d'oiseaux d'eau migrateurs du lac de Biot et ses environs. Selon la classification phylogénétique, ces espèces appartiennent au superordre des oiseaux et à la classe des sauropsidés. Pour mener à bien cette étude, nous avons eu recours à différents matériels techniques, dont une paire de jumelles pour les observations, un guide d'identification des oiseaux, un appareil photo numérique et une embarcation motorisée pour nos différents déplacements sur le plan. Pour mener à bien nos inventaires, le site a été subdivisé en 5 zones comme l'indique la carte du site ci présentée. Ainsi, à bord de l'embarcation motorisée, chaque zone a été sillonnée à une vitesse lente et constante, ponctuée de quelques arrêts lorsque cela s'est avéré nécessaire pour le comptage des oiseaux. 2 relevés mensuels ont été réalisés par zone, de 6h30 à 11h et de 14h à 18h30. Les inventaires pédestres complémentaires le long des rives des campements de pêcheurs ont été également réalisés. Pour l'analyse des données, nous avons utilisé le tableur Excel et le logiciel Statistica. Passons à présent à nos résultats qui seront par ailleurs discutés. Au total, 22 espèces d'oiseaux d'eau migrateurs réparties dans 8 familles et 5 ordres ont été recensées. Par ailleurs, 18 espèces sont nouvellement mentionnées dans le parc national de Taï. La répartition selon l'origine biogéographique montre que 40,91% des espèces sont des migratrices intra-africaines, tandis que 59,09% sont des migratrices du Paléarctique. En termes d'individus, par contre, les migrateurs intra-africains sont les plus nombreux
et constitue 72% des individus contre 28% pour ceux du Paléarctique. Ces résultats sont indicatrices de l'importance du site aussi bien pour les espèces migratrices centrafricaines que celles du Paléarctique. En effet, le statut de protection du site constitue un atout majeur justifiant la présence des espèces migratrices qui visitent le site chaque année. Elles y trouvent les ressources alimentaires et la sécurité tout au long de leur séjour. Ainsi, certaines espèces comme le balbuzard pêcheur et le chevalier guignette, bien qu'étant en faible nombre, sont respectivement omniprésentes et constantes sur le site, bien qu'elles soient des espèces migratrices du Paléarctique. Gay 2021 sur le littoral sud-est ivoirien a fait le même constat concernant le chevalier guignette. Comparé à ceux de la zone humide d'importance internationale de Grand Bassam et du littoral sud-est ivoirien, la richesse spécifique du site présente 77,28% de similarité. Ces résultats reflètent la flexibilité écologique et ou la similarité entre les habitats rencontrés en ce qui concerne la structure et la disponibilité des ressources alimentaires. En effet, selon Zou et Hall 2019, la berge, la vasière, la zone d'eau peu profonde et la végétation constituent des variables environnementales cruciales dans la distribution des oiseaux d'eau. Concernant la variation temporelle, l'analyse de variance montre qu'il y a une différence significative entre les effectifs des oiseaux d'eau migrateurs au cours des différents mois. En effet, deux principaux flux s'observent. Une baisse drastique de l'effectif s'observe à partir d'avril et atteint sa valeur la plus faible au mois de septembre avec 16 individus. Puis s'ensuit une croissance régulière à partir d'octobre pour atteindre sa valeur la plus élevée au mois de mars avec 492 individus. Cette variation mensuelle serait due d'une part à l'accessibilité aux ressources alimentaires du site pour ces populations d'oiseaux qui est fonction du niveau d'eau du lac. En effet, la période allant de janvier à mars correspond à la décrue du lac. À cette période, tous les micro-habitats sont accessibles aux différentes guildes d'oiseaux du site. Ceci justifierait le fait que le plus grand nombre d'individus soient observés durant ces 3 mois, spécifiquement entre février et mars. Un constat similaire sur le littoral a été fait par Gay 2021 qui a montré que le pic migratoire des limicotes sur le littoral sud-est ivoirien se situe entre février et mars. La baisse drastique de l'effectif des oiseaux d'eau à partir d'avril jusqu'en septembre se justifierait d'une part par le départ de la quasi-totalité des individus vers leurs différents sites de reproduction. D'autre part, l'accentuation de la saison pluvieuse occasionne la repousse rapide des herbes de la plaine d'inondation et la disparition progressive des vasières, rendant ainsi le site peu propice aux espèces exploitant aussi bien les berges que les vasières. Cette étude nous a permis également de déterminer la période de présence des migrateurs intra-africains qui se situe entre novembre et juillet, tandis que celle des migratrices du Paléarctique se situe entre novembre et juin. Au terme de cette étude, nous pouvons retenir que la portion du lac de Bueux intégré au parc national de Taï abrite 22 espèces d'oiseaux doux migrateurs répartis en 8 familles et 5 ordres. 59,09% d'espèces migratrices du Paléarctique et 40,91% d'espèces migratrices intra-africaines. 18 espèces parmi les espèces d'oiseaux d'eau sont mentionnées pour la première fois au parc national de Taï. Leur effectif varie de façon mensuelle. En perspective, nous prévoyons faire un suivi à long terme de cette population d'oiseaux en vue d'avoir une base de données plus complète permettant d'évaluer l'impact des mesures de gestion sur sa conservation et d'aider les gestionnaires dans le processus de classification de la zone comme zone humide d'importance internationale. De faire une étude sur la portion non protégée du lac pour déterminer l'impact des activités anthropiques sur leur distribution spatio-temporelle. En recommandation, nous suggérons aux gestionnaires une gestion participative du site avec les communautés riveraines pour la gestion durable du site. Mesdames et messieurs, chers participants, merci de votre attention.